Bonjour les béliers, bienvenue sur le tirage de mois d'août. Donc c'est un tirage général, donc ça concerne le sentimental, le professionnel. Voilà, donc pour commencer, votre énergie du mois, les béliers, c'est le printemps. Donc le printemps en fait signifie le bourgeonnement d'idées. Je pense que ce mois d'août, là, vous avez énormément d'idées en effervescence et ça va se mettre en projet. Et pour certaines personnes qui ont concrétisé leurs idées et qui commencent à se faire petit à petit, ça va se concrétiser au printemps, d'accord? Donc votre énergie, c'est le bourgeonnement, les papillons, les fleurs, voilà, c'est magnifique, le début. Le début du soleil, quoi, le printemps, été, on adore. Donc vraiment, là, vous avez une très belle énergie pour vous, les béliers. Hop. Ensuite, voici la carte de votre blocage. Je précise juste, pardon. Je vais pas lire la carte de blocage tout de suite. Je vous la lirai plus tard pour voir si ça fait résonance avec votre énergie du mois, d'accord? Donc je vous la lirai à la fin. Faut juste savoir que cette carte de blocage, honnêtement, parle souvent des traumatismes vécus, du passé, par rapport à votre famille pour certains béliers, d'accord? Donc en fait, il faut vraiment arriver à faire abstraction, à passer outre ce qui s'est passé dans le passé, ou peut-être vous soigner par rapport à ça et en parler réellement. Là, on vous dit que sur le mois d'août, c'est un de vos plus gros blocages. Peut-être que cette situation-là ne vous permet pas d'accéder à autre chose. Donc on verra à la fin ce que cette carte nous dit par rapport au blocage et si ça fait résonance sur le tirage et pour vous aussi, ok? Donc pour commencer, hop, je vais tirer avec l'oracle des miroirs. Et ensuite ceci c'est les oracles d'Haïku. Hop là, alors. Pour les béliers, ah bah dis donc, pour le mois d'août. Amitié bouclier, oh là là, tout se fait. Ok, je vois un petit peu votre mois les béliers. Et ça va être beaucoup centré bizarrement sur vos proches, sur ce qu'il y a autour de vous. Pour vous les béliers, pour la première semaine d'août, on parle de correspondance. En ce moment, vous entretenez une relation, une correspondance, c'est-à-dire, ouais, pour moi c'est une relation, mais aussi des paroles avec quelqu'un, une échange, d'accord? Un échange avec une personne. Pour moi, pour votre mois d'août, là, ce que je ressens directement, c'est hyper centré sur l'affect, d'accord? Sur ce que vous entretenez comme relation avec l'amitié, avec peut-être votre famille, avec peut-être votre amant, mais en tout cas, c'est énormément sur l'affect pour vous, les béliers. Sur cette première semaine, en tout cas, vous avez de la correspondance, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous maintenez une sorte de correspondance avec quelqu'un, vous vous parlez régulièrement, voilà, il y a ça, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Pour la deuxième semaine, vous avez la jalousie. Alors, est-ce que vous êtes jalouse d'une situation ou est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux de vous? Voilà, ça c'est différent. Peut-être qu'une personne est jalouse de la correspondance que vous avez avec cette personne, ou peut-être que c'est la personne avec qui vous correspondez qui est jalouse de vous. Mais en tout cas, honnêtement, vous êtes bien entouré, parce qu'il y a quand même de l'amitié, vous êtes quand même bien entouré, hein. Il y a un soleil, il y a des amis, il y a de l'amitié, mais peut-être qu'au sein de votre amitié, il y a quelqu'un qui vous jalouse d'une situation que vous entretenez avec une autre personne. Donc c'est différent, mais je pense honnêtement que tout se joue avec une personne tierce ou une personne qui vous met peut-être des bâtons dans les roues pour le mois d'août, ok? Et ensuite, vous avez le bouclier. Vous vous protégez, vous vous doutez de ce qui se passe, d'accord? Vous avez une intuition, vous vous dites, ok, il faut que je me protège sur cette situation-là. Donc peut-être que vous savez déjà de quoi je parle pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est une intuition que vous avez déjà eue et vous vous êtes dit, il y a des choses à régler. Mais ouais, vous vous protégez, hein. Vous vous protégez de toutes ces critiques, de toute cette énergie négative, de cette jalousie, ouais, vous savez vraiment ce qui se passe. Et ça, c'est bien. Vous êtes peut-être en pleine conscience de ce qui se passe. Peut-être que je vous apprends quelque chose. Eh bien, écoutez, protégez-vous. Si vous l'apprenez là tout de suite et que vous en doutez pas, protégez-vous sur une situation parce que là, je pense clairement qu'il y a de la jalousie dans l'air. Voilà.
Mais peut-être que c'est vous qui êtes jalouse d'une situation. Peut-être que vous jalousiez une amitié naissante. Par exemple, je sais pas. Mais bon, je pense que ça pourrait être un peu l'inverse. Mais bon, on verra après. Ensuite, je vais tirer les cartes avec l'oracle des haïkus. Donc, pour en même temps, vu qu'il y en a deux, je vais quand même les prendre et vous dire ce que moi je ressens par rapport au bouclier. Et je pense vraiment sur tout le tirage que j'ai fait. Vous êtes vraiment soutenu par vos amis en ce moment parce que votre situation, c'est que vous correspondez avec quelqu'un. Donc je pense honnêtement que ça concerne le sentimental, un partenaire. D'accord? La personne avec qui vous échangez régulièrement, il faut se méfier. Il y a une personne qui jalouse votre relation et certainement que cette personne-là, en fait, vous ment. Il y a une infidélité derrière. Et je pense clairement que vous doutez de ce qui se passe. Il y a une sensualité derrière, d'accord? Vous protégez. Vous protégez. Là, il y a une question d'illusion. C'est-à-dire que ce que cette personne essaie de vous montrer, c'est faux. Mais il y a une sensualité dans tous les cas. Cette personne-là vous attire, d'accord? Et vous êtes en phase. Mais il y a aussi une sensualité peut-être avec une autre personne. Donc là, avec la personne avec qui vous échangez, que vous voyez régulièrement, il y a de fortes chances qu'il y a une troisième personne derrière qui vous jalouse fortement, les béliers, sur votre situation, d'accord? Vous avez une énorme jalousie derrière et quelqu'un vous ment. Il y a une illusion, c'est-à-dire la personne veut vous montrer ce que vous avez envie, enfin ce que lui a envie que vous voyez, et au final vous êtes quand même pas bête, vous y réfléchissez, vous dites ah bah quand même, enfin je suis pas débile, il me cache quelque chose, je le sens, je le sais, et cette personne-là, elle est jalouse de vous, et elle vous observe, elle vous surveille. Faut faire attention à cette situation. Donc je ne prendrai pas ces deux cartes, je vais quand même tirer une autre carte. Donc une carte pour la 4e semaine. Oui. Renaissance. Ok. Bon. Bon, ça veut dire que pour moi, ben, sur tout ce que je vous ai dit, c'est un peu le complet de ce que j'ai fait. Par exemple, sur l'amitié guide enseignement, c'est vraiment des gens enfin des amis que vous avez autour de vous qui vous rapportent tous les jours quelque chose à apprendre sur vous. Ça veut dire que ces personnes-là vous aident à vous ouvrir et vraiment et à comprendre des choses que vous ne comprenez pas. Donc en fait, à écouter énormément vos amis pour le mois d'août, d'accord? Parce que ces amis-là vont vous aider à éclairer la situation. Ils vont vous dire, écoute, fais attention, il y a quelqu'un qui est jaloux de toi parce que ces situations-là, peut-être que vous, ça va vous embêter, hein. Parce que bon, vous, les béliers, vous avez tendance à être têtus. Mais en même temps, vous êtes pas bêtes. Vous comprenez ce qu'on vous dit, d'accord? Et vous le savez déjà. Peut-être que vous voulez voir les choses par vous-même. Attendre que peut-être cette personne à vous, je sais pas. Mais voilà. Après, on a une renaissance quand même. En fait, le bouclier, pour moi, avec la renaissance derrière, c'est que vous vous protégez et que quand même vous arrivez à vous sortir de l'eau petit à petit. C'est-à-dire là, vous avez réussi à pousser, à mettre en distance la personne qui est néfaste pour vous. Et petit à petit, en fait, vous revivez. Donc en fait, là, vous vous enfermez dans un bouclier parce que vous savez pas comment gérer cette situation. Mais vous vous protégez quand même parce que vous dites je ne veux pas être plus blessé que ce que vous êtes là. Et vous allez réussir à en sortir beaucoup plus positif. Ok les béliers? Bon. Ça, hein. Là c'est bon, vous êtes bien protégés, y a pas de problème. Par rapport à la correspondance, l'inspiration, vous avez le verdict. Donc mine de rien, vous vous doutez de quelque chose et au final, ben, vous avez les réponses à vos questions. Vous avez enfin, vous confrontez, franchement pour moi, vous confrontez la personne là. Bon, je sais pas si ça fait résonance, hein, c'est quelque chose de général et c'est vrai que je ne fais pas
plusieurs hypothèses. Mais pour moi, là, certains béliers, vous allez faire résonance. Enfin, vous allez avoir les réponses à vos questions. Je suis pas débile, je vois les choses. Et vous allez enfin avoir les réponses. Je sais pas pourquoi je me répète, mais bon, voilà. En même temps, je ne fais pas plusieurs différentes propositions parce que pour moi, les cartes là sont très parlantes. C'est-à-dire que la situation pour la plupart des béliers, pour moi, si on change un peu ce côté de jalousie ou autre, hein, peut-être que la personne avec qui là vous faites correspondance, il y a des inspirations, des verdicts, ça peut aussi parler du professionnel en soi. Par exemple, vous entretenez une sorte de relation assez proche de votre patron, par exemple. Je sais pas si c'est votre patron ou pas, mais vous aimeriez peut-être partir, je sais pas, avoir une opportunité professionnelle et vous y pensez fortement. Et en fait, là, on vous donne enfin une réelle proposition. Mais on vous dit, faites attention parce que dans ce professionnel, bon, ben, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Mais en fait, là, vous avez un retard. Alors, c'est ça qui me perturbe un peu. C'est le retard sur la jalousie et la fidélité. Alors, je pense que le verdict, vous n'allez pas l'avoir ce mois-ci. Pour moi. C'est-à-dire que pour moi, là, vous entretenez juste, vous laissez le courant faire, là. Ok, les béliers, là, vous laissez les choses faire. Vous savez ce qui se passe, vous n'êtes pas débile. Mais par contre, vous provoquez pas la chose, ok? Pour moi, vous provoquez pas. Il y a un retard. On va voir le retard. Je vais mettre la quatrième carte pour être sûr, pour voir ce que je dis. Mais là, pour moi, vous laissez, d'accord? Mais vous êtes énormément soutenu par vos amis, hein. Pour le mois d'août, là, chérissez beaucoup vos amis, ok? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, bouclier, renaissance, évolution, vous êtes assez protégé, vous sortez de tout ça. Hop, on va essayer de plus approfondir mes dires. Alors, attendez. Hop. Bélier, ah bah disons, ça commence à sauter. Ah oui, d'accord. Bah, attendez, quoi. Générosité. Lune et étoile, en plus. Pour la première semaine, c'est génial. La confiance. Le retard par rapport à la confiance, peut-être. La fidélité, retard, jalousie, confiance. Peut-être quelqu'un que vous avez eu confiance, hein, et ça vous est peut-être tombé des nues, je sais pas. Il y a plusieurs théories, là. Bélier, mois d'août. Bélier, mois d'août. Oh là. Sécurité entre amis, c'est parfait. Et on a... Normal. Normal parce que quand on sort d'un... Alors, on va commencer plutôt par ça. Vous avez eu la carte de la générosité après le verdict, ok? Ça veut dire que là, vous avez certainement obtenu les réponses que vous attendiez depuis tout ce temps. C'est-à-dire que là, en fait, vous maintenez une correspondance avec une personne avec qui vous n'avez pas eu confiance à 100%, mais là, enfin, vous avez les réponses qui sont pour vous quelque chose que vous vous attendiez de ouf, en fait. Enfin, c'est pas ça, en fait. Vous le saviez, mais c'était vraiment ça, la question. C'était genre, je voulais savoir ça, c'est bon, merci. Tu vois? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous le saviez, il a été honnête, vous vous sentez beaucoup mieux, quoi. Et la lune plus les étoiles, c'est vraiment au niveau émotionnel, sentimental, vous vous sentez soulagé. Ça fait vraiment du bien, d'accord? Ça fait du bien d'avoir les réponses que vous avez. Par contre, là, il y a plusieurs théories, d'accord? La jalousie, la fidélité, le retard, la confiance. Pour moi, ce que je vois quand je dis tout ça, c'est que vous avez pris du temps énormément sur cette situation-là. Et en fait, ça vous a vraiment brisé, pour moi, votre confiance. Il y a eu un retard, c'est-à-dire que cette personne-là, même si vous obtenez les réponses, ça a mis du temps à se concrétiser, ça a mis du temps à avoir ces réponses, ça vous a quand même pris énormément d'énergie. Je pense que vous avez mis ça en premier plan, pour certains. Et ça a peut-être brisé quelque chose ou pas. Mais en même temps, on peut voir d'une autre facette, c'est que la personne là qui est jalouse, c'est peut-être une énergie tierce qui n'a strictement rien à voir. Ça veut dire que peut-être ce que j'ai dit au début,
cette personne-là, qui est jalouse, votre lien avec cette personne-là, avec qui vous parlez régulièrement, c'est juste une énergie tierce. C'est-à-dire qu'elle est là, et franchement, honnêtement, vous vous en foutez. Parce que vous misez sur cette relation-là, d'accord? Vous misez sur ce que vous entretenez en correspondance avec cette personne. Vous savez exactement ce que vous voulez faire avec cette personne, exactement ce que vous voulez lui dire. Vous arrivez à percer le vrai du faux, d'accord? Donc cette personne-là, en fait, c'est juste une personne qui vous jalouse. Après, il faut savoir, les béliers, vous êtes de base des personnes qui ont une très forte énergie et attraction. Donc beaucoup de gens vous regardent, d'accord? Les béliers, vous avez tendance à être des fonceurs. Vous savez ce que vous faites, en fait. Vous n'êtes pas du genre à beaucoup trop hésiter. Alors vous hésitez, mais bon, je le fais quand même, tu vois. Genre, je m'en fous, on verra. Vous êtes des fonceurs. Donc en fait, il y a certainement une personne là, parmi votre entourage, qui jalouse votre situation. Mais c'est possible que ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là a certainement mis du retard sur cette situation. Ça veut dire que la personne là qui vous jalouse vous fout des bâtons dans les roues et vous tarde énormément sur ce que vous chérissez. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a juste décidé de vous mettre des bâtons dans les roues et puis voilà. Donc là, vous avez plus confiance en cette personne. Je pense que c'est quelqu'un de très proche de vous, ou en tout cas autour de vous, qui vous met des bâtons dans les roues. Donc faites attention. Et par contre, si on fait dans cet ordre-là, une générosité, une confiance, une sécurité, vous arrivez enfin à débloquer cette situation. Le plus gros à débloquer, là, les béliers, c'est la jalousie. Il faut faire attention. Il y a des choses à... Il y a quelqu'un à gerter, quoi. Par contre, vous êtes comme d'habitude. Je n'ai rien à dire au niveau de l'amitié de la 3e semaine. Vraiment, vous allez être très soutenu. Vous vous sentez en sécurité avec vos amis. Vraiment, vous avez une naissance, que ça soit au niveau amical ou pas. Peut-être que vous venez juste d'être proche d'un ami et au final, c'est quelqu'un avec qui vous misez une grande maison dessus quand vous vous sentez bien. Non, là vraiment vous êtes très bien soutenus, les béliers. Et en plus de ça, après toute cette renaissance et l'évolution, bien évidemment qu'il y a des épreuves. Au moment où on décide de se retirer d'une situation néfaste, il y a toujours des brides d'une situation petit à petit, des petites épreuves. Pour moi, ce n'est pas des épreuves insurmontables parce que vous avez déjà fait, pour moi, le plus gros. Ok ? C'est des petites épreuves, c'est des choses qui vont arriver dans les aléas de la vie, c'est des situations, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental ou peu importe. Il y a des situations qui reviennent vers vous et petit à petit, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est pas non plus énorme, d'accord ? Donc, j'espère que vous avez réussi un petit peu à trier tout ça, mais moi je pense honnêtement pour vous les béliers, pour faire une toute petite conclusion avant de lire la carte, c'est que pour moi, pour certains, on parle vraiment beaucoup de sentimental pour le mois d'août. Peu importe si en ce moment vous voulez du professionnel ou pas, pour moi le sentimental compte. Ça veut dire que là vous misez sur votre amitié, sur la correspondance que vous tenez avec la personne que vous chérissez. Et pour moi, c'est quelqu'un sur qui vous pensez énormément. Vous savez lire en cette personne. Pour moi, l'inspiration, ça veut dire vous avez déjà des... Vous savez, vous avez déjà des intuitions. Et vos intuitions sont bonnes, en fait. D'accord ? Et là, on vous dit, clairement, elles sont bonnes. Et en plus, tu obtiens les réponses que tu veux. Et avec tranquillité. Et vous pouvez même le mettre ça en forme professionnelle. C'est-à-dire que ce que vous avez fait au niveau du professionnel avec le temps, avec votre intuition, vous avez enfin une réponse positive au niveau du professionnel, on peut le voir comme ça. Par contre, aussi au niveau professionnel, il y a toujours quelqu'un qui peut vous jalouser vu que vous avez obtenu une réponse favorable. Donc quelqu'un dans votre entreprise vous jalouse complètement. Mais en fait, c'est une personne qui vous a juré fidélité, je pense, qui a été très proche de vous. Mais en fait, elle vous a mis des bâtons dans les roues. Et maintenant, elle est dégoûtée et la manque de confiance est partie pour vous. Mais là, vous savez, une belle évolution, une belle courbe. Au niveau de l'amitié, il n'y a rien à dire. Et vous avez bien fait de vous protéger, les béliers. Vraiment, vous avez vraiment bien fait de vous protéger sur cette situation-là. Je pense que vous en doutiez. Et là, vous vous êtes dit, je passe à autre chose, je sors de l'eau. Le temps est pour moi. Et si vous avez une opportunité professionnelle, les béliers, écoutez, c'est positif, vous vous sentez en sécurité, vous avez confiance en vos projets, vous êtes
en paix avec vous-même. Mais par contre, bien évidemment, sur tout ce qu'il y a de positif dans la vie pour évoluer, il y aura une épreuve à surmonter. Ok? Bon, on va lire la terre terrestre, famille terrestre inconnue, ok? Un homme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Peut-être la personne qui te jalouse, ok? Ton défi est de libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. C'est parfait. Magnifique. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Exactement ce que je vous ai dit. C'est parfait. C'est magique, hein. En fait, vous vous écoutez et ça, c'est fou. C'est bien les béliers. C'est vraiment bien. Du coup, je passe au sentimental, du coup. Hop. Donc, pour le sentiment, ça, j'ai l'impression, les béliers. Des gens qui vous jalousent. Vu que vous avez une très grosse forte personnalité, il y a certains qui comprennent pas et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Il y a des gens qui veulent pas que vous réussissiez. Je sais pas. C'est fou, hein. Bon, pour sentimental. Alors, sentimental. Bah tiens. Bon, moi je pense vraiment que ça résonnait pour le sentimental. Mais bon, bref, peu importe. Donc ça, les 3 cartes que je tire, c'est un peu vos sentiments en général. Après, je vais tirer 3 cartes au niveau pour les célibataires et 3 cartes pour les personnes qui sont en couple. Okay. Donc vous, pour le mois d'août, en fait, vous avez... alors clairement, hein, il y a de l'amour dans l'air, d'accord? Mais dans cet amour dans l'air, eh ben, effectivement, il y a tout qui ne va pas. C'est pas tout... Tout est pas rose, hein, donc il y a des compromis à faire. Évidemment, si vous voulez, pour vous les célibataires, si vous voulez une relation de couple, il y aura des compromis à faire, c'est sûr. C'est toi tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que sinon ça ne marchera pas, et moi vice versa, ok? Il y a un verdict, donc si vous attendez quelque chose, une réponse, une situation, un couple, peu importe. Si vous voulez être en couple, là les béliers, vous allez avoir la réponse, d'accord? Ok? Si vous voulez être en couple, vous allez le savoir. On va voir si c'est positif et négatif après pour les célibataires, mais si vous voulez être en couple, c'est bon. Si pour les personnes qui sont en couple déjà et que vous avez fait avec votre conjoint, vous avez mis des compromis, on va voir si ce verdict-là va réellement se réaliser, si cette personne et vous a réussi ce compromis et passé par autre chose. Comme on dit, c'est peut-être un contrat que vous avez signé avec quelqu'un et là on vous dit bah on verra si ça va marcher ou pas quoi. Mais effectivement, il y a quand même de l'amour dans l'air. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui est autour de vous, qui est certainement peut-être amoureux de vous, ou peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un. Bref, mais il y a une situation d'amour quand même, dans tous les cas. Donc pour les célibataires béliers, pour le mois d'août, célibataire bélier pour le mois d'août, ça s'est retourné. On a la distance, ok? Pour les célibataires bélier, mois d'août. Hop là. Pardon. On a la sexualité. Ça, je m'en doute un petit peu. Et ensuite, pour les célibataires bélier. Ah, j'en étais sûre aussi. Ah bah c'est bizarre, elle est tombée tout à l'heure l'argent. Au final, hein. Ah là 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 là, les célibataires bélier. Alors, pour moi là, pour les célibataires, alors c'est pour ça que ça m'a fait résonance avec la correspondance, ok? Vous maintenez une relation à distance pour certains, d'accord?
Et dans cette relation à distance, il y a bien quelqu'un qui vous jalouse, ok? Il y a quelque chose, bon bref, il y a une distance, il y a certains béliers qui ont une relation à distance, ok? Je parle même si vous êtes célibataire, vous entretenez quelque chose avec quelqu'un. Vous n'êtes pas forcément en couple, ok? Donc là, vous n'avez pas mis le mot couple, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes attiré sexuellement parlant, d'accord? Et aussi, apparemment, il y a l'argent qui rentre en jeu. Alors, je ne sais pas si vous avez peur de vous engager à cause de l'argent parce que vous avez peut-être besoin d'une meilleure situation financière pour avancer. Aussi, c'est l'inverse, aussi cette personne-là qui est loin de vous, qui essaye peut-être d'avoir de l'argent pour vous rencontrer, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà de l'argent et qui veut vous en offrir, je n'en sais rien. Mais apparemment, là, l'argent compte quand même au niveau du sentimental. Donc peut-être que vous êtes peut-être pas prêt de vous mettre en couple à cause d'une situation financière. Peut-être que ça vous préoccupe beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous entretenez une relation par correspondance, d'accord? Plus, je pense, par message, donc pas forcément en distance, mais c'est pas quelqu'un que vous voyez non plus tous les jours. Vous le voyez de temps en temps, je pense, pour certains. Il y en a qui sont peut-être très loin, peut-être qu'il y en a qui maintiennent un petit jeu de distance, enfin je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où il y a une énorme attraction sexuelle, vous entendez bien au niveau sexuel, et par contre, il y a ce problème pour moi d'argent, ok? Et ouais, pour moi, pour vous là, c'est important l'argent, quoi, tu vois. Genre, peut-être que vous, les célibataires, vous voulez être bien au niveau pécunier, je sais pas. Donc, et pour ceux qui sont en couple, bélier en couple pour le mois d'août, voilà, c'est quelqu'un que vous pensez énormément là. Pour ceux qui sont en couple, c'est certainement votre partenaire, je ne sais pas. Pour ceux qui sont en couple, les béliers, oh là, elle s'affole, ça concerne une femme. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. Oh là là. Ah ouais, compliqué là, hein. Ouais. Alors, pour les béliers, pour ceux qui sont en couple, pour le mois d'août, bélier en couple. Bélier en couple. C'est bien ce que je pensais. Bah ouais, jalousie encore une fois. Bah ouais, non mais je m'en doutais là. Donc, les béliers, pour ceux et celles qui sont en couple, faites attention. Parce que là, vous vous doutez de quelque chose, d'accord? La carte miroir magnétique, c'est-à-dire que vous pensez à quelqu'un, là. Quand je vous ai dit, il y a de la jalousie dans l'air, il y a quelqu'un qui tourne autour de quelqu'un, enfin bref, faut légèreté, faut l'énergie tierce, là, dans votre couple, hein. Alors ouais, c'est compliqué pour vous, mais là, vous savez très bien de qui je parle. Pour certaines et certains, vous avez des doutes. Et vous savez que c'est une femme qui est auprès de vous, ou de votre mari. Peut-être que c'est une personne très proche de vous, hein. Une amie, peut-être, qui veut peut-être votre mari, qui vous a toujours jalousé. Peut-être que c'est... Ouais, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, vraiment, c'est quelqu'un que vous vous doutez très fortement de ce qui se passe. Là, vous vous dites, ok, cette situation-là, je le sens. Il y a... Ah ouais, mais le verdict, par contre, parce que amour, compromis, verdict, hein, pour moi, sur ces trois énergies, c'est que vous tenez à votre couple. D'accord, les béliers, vous tenez à votre couple. Vous faites des compromis. Et je pense que ce compromis-là concerne une femme. Et en fait, vous vous dites, j'espère que ça va marcher. Le problème là, c'est sur le verdict, c'est que vous attendez la réponse. Est-ce que ça va se finir? Pour moi, ça se finira pas, les béliers. Pour certains. Je suis désolée. Cette personne-là vous jalouse. Il y a une troisième énergie. Elle va être là. Elle tourne autour de vous. Ou peut-être que vous vous en doutez pas. Et peut-être que c'est quelqu'un de très proche de vous qui vous manipule. Mais là, vraiment, les béliers, ceux qui sont en couple, faites attention parce que ouais, c'est pas vous, quoi. Pour ceux qui sont en couple, ouais, effectivement, là, on veut carrément vous faire rompre, hein. On veut que vous quittiez votre mari, quoi. Cette personne-là, elle est pas bonne pour vous, moi. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est quelqu'un qui est proche de votre mari. Dans tous les cas, c'est une proche au sein de votre couple. Donc, soit de vous, soit de votre mari, ou soit de vous deux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous deux. Mais vous en doutez déjà. Vous n'êtes pas débile là. Vous le savez parce que vous avez des... Je sais pas. J'ai l'impression que vous en avez parlé. Vous avez fait une sorte de pacte en mode... T'as intérêt de plus lui parler. Au final, bah, ça a pas l'air de s'arranger, quoi, les béliers.
ben, ça a l'air d'être un peu par derrière. Et vous attendez ce choix final, quoi. Vous vous dites, bah, j'ai besoin de réponse et c'est intérêt de se terminer parce que sinon, c'est fini. Et le verdict, c'est vraiment l'annonce totale, quoi. Genre, peut-être que cette femme-là va vous dire, écoute, c'est pas fini. Je sais pas. Mais vraiment là, les béliers, ceux qui sont en couple, faites attention. D'une troisième énergie, faites attention. Il y a quelqu'un qui tourne autour. Et en plus, 2 fois la jalousie, c'est que vraiment, c'est une personne qui veut pas... Elle veut pas vous lâcher. Hein. Et peut-être ce que je disais aussi par rapport à ceux qui sont célibataires, hein, au niveau de la distance de la correspondance sexualité argent, on avait aussi la jalousie. Donc faites attention parce que même en tant que célibataire, hein, j'ai l'impression que votre situation financière aussi compte beaucoup. Vous avez une alchimie parfaite, hein, mais la correspondance que vous entretenez, bien sûr, va amener à de l'amour, mais il y a encore aussi des compromis. C'est une énergie pour les deux. Vous avez des compromis à faire, donc faites attention. Et vous attendez un verdict. Donc peut-être que vous attendez une relation après tout ça. Si votre situation financière s'améliore, parce qu'en soi, tout est fait pour, en fait. Tout est fait pour que ça marche, Ok, les béliers célibataires, vous êtes dans une situation pour que ça marche. C'est certainement votre âme sœur d'ailleurs, je pense. Hein. Mais vous prenez votre temps parce que vous devez régler votre situation d'argent. Mais tout va très bien. Et vous avez fait des compromis et vous attendez un verdict. Peut-être que vous attendez une finalité des choses, les béliers, je ne sais pas. Peut-être que vous attendez, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être pas prêt d'être en couple tout de suite, mais peut-être que vous dites ce serait bien de me mettre en couple un jour avec cette personne. Ou je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en couple, faites très attention. Il y a une troisième personne, une troisième énergie. Et vous savez très bien qui c'est. Donc réfléchissez. Sur ce, moi j'ai fini mon tirage les béliers. J'espère que ça fait résonance pour certains. Même si c'est pas le cas, laissez-moi quand même un commentaire. Ça me fera quand même très plaisir parce que ce sont quand même mes toutes premières vidéos. Voilà. Donc si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vous répondrai, on discutera de tout ça et de vos questions, etc. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'août, les béliers, et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.